Alors, bonsoir tout le monde. Il est 19h, maître, si je ne m'abuse. Alors, on va commencer. Si vous pouvez vous lever pour un moment de réflexion, s'il vous plaît. Parfait, merci. Avant, c'était marqué 1 minute de réflexion, mais on a changé ça pour un moment de réflexion. Maître, est-ce qu'il y a des ajouts à l'ordre du jour? Aucun ajout. Parfait, merci. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. Je le propose. Je l'appuie. Merci beaucoup. Adoption des procès-verbaux. J'aurais demande à quelqu'un pour proposer les procès-verbaux. Je propose. Je l'appuie. Parfait. Alors, première période de questions. Nous avons eu, je crois, 2 questions, maître. Effectivement, je vais commencer avec la première de Mme Smith. Elle demande si l'autorisation des logements accessoires, là, ADU, pourrait être possible là, à Vaudreuil-Dorion, là, éventuellement. Bien entendu, on parle il y a plusieurs projets de ça. L'ancien conseil avait eu une discussion. Ça n'avait pas nécessairement... Il y avait beaucoup de questions concernant ça. En principe, je pense qu'on est supposé de le ramener au nouveau conseil, probablement au mois de mars ou au mois d'avril. Ça, on appelle ça, c'est comme des bâtiments accessoires, ce qui veut dire les propriétés pourraient agrandir ou, exemple, un garage pourrait devenir un logement, mais là, on parlait de superficie, on parlait de grandeur de terrain, on parlait aussi de propriétaires occupants. En tout cas, l'ancien conseil avait beaucoup de questions sur ça, mais on va en reparler probablement au mois de mars et avril. Il y a 2 termes, là. J'ai juste lu le ADU, mais le UHA aussi qu'on connaît, là, les logements accessoires indépendants, là, fait mini-maisons, etc. Donc, la deuxième question que nous avons reçue de M. Pelletier du district 3. Donc, il y a 2 sous-questions. Elles concernent le bâtiment situé au 430 avenue Saint-Charles pour la démolition. Donc, la première question est à savoir, justement, il comprend que le comité de démolition a reporté sa décision pour avoir une expertise. Donc, il demande si c'est bien une expertise pour la structure ou pour autre chose. Là. Alors, rapidement, pour répondre à la question, effectivement, il a été question de reporter la conclusion du comité de démolition. On attend un rapport sur la structure. Le rapport va être préparé à la demande de la Ville aux frais du requérant. Puis, on va être en mesure d'établir le carnet de santé du bâtiment. Par ailleurs, on n'a pas d'évaluation patrimoniale dans ce dossier-là. Puis, je peux lire l'autre question. On demandait si des permis de travaux ont été demandés ou délivrés pour ce bâtiment depuis son changement de vocation résidentielle à commerciale et si des inspections municipales ont été effectuées concernant son état ou son entretien. Donc là, il y a un grand historique, mais si on y va plus récemment... En 2001, il a été question de remplacement de revêtement de bois par du vinyle. 2003, permis donné pour réparer une salle de bain. 2006, conversion du bâtiment résidentiel de 2 logements pour commercial au rez-de-chaussée. Et conservation du logement à l'étage. Un permis de transformation a été demandé à cet effet. Puis, c'est pas mal ça qu'on a au dossier. C'est public, donc une demande d'accès à l'information pourrait être également faite le cas échéant. Dans le fond, pour résumer tout ça, il y a une demande de structure qui a été faite. Quand on aura l'évaluation de la structure, de la qualité de la structure, après ça, le comité continuera à faire ses analyses pour faire des recommandations, pas des recommandations. Pour statuer sur la demande de démolition. Le comité de démolition n'est pas de recommandation, mais il est décisionnel. Merci beaucoup. C'était les 2 seules questions. Alors, première période de questions pour les citoyens. Bien entendu, on vous demande de vous identifier. Si on n'a pas la réponse, je vous rappelle mercredi matin entre 9h28 et 10h30. Monsieur Tanguay. Mario Tanguay. La première, la semaine dernière, j'ai fait le taxi quasiment Uber parce que j'ai 2 personnes dans mon coin qui sont arrivées de l'extérieur du pays. Du Liban et ensuite du Zimbabwe. J'ai essayé de trouver l'hôtel de ville ici, puis on va être capable. Puis moi, je suis venu les porter, même si c'est loin d'ici, c'est très loin de chez nous ici. Hein, on a constaté qu'il n'y a aucune identification là, ici dans l'édifice. Il n'y a rien du tout, à part d'un petit chiffre pôle municipal, il n'y a rien qui dit... Il y en a un qui me dit, probablement c'est une école, on pensait que c'était une école secondaire. Il ne s'est pas identifié du tout. C'est assez invraisemblable. Le centre municipal, l'enseigne a été changée, c'est excellent. Mais comment ça fait qu'ici, il n'y a pas d'enseigne de l'extérieur? Effectivement, je viens tous les jours, puis c'est marqué pôle municipal. Oui. En principe, ça devrait être marqué hôtel de ville et bibliothèque. Mais ça sera dans des discussions, effectivement, M. Tanguay.
Oui, mais tu sais, le beau panneau qui vient d'arriver au bord de la rue, en principe, il pourrait être marqué Hôtel de Ville et bibliothèque. Aussi, j'ai été pour aller chercher quelqu'un sur la rue Worsley, dans ce coin-ci. Là. J'ai eu une petite mésaventure qui m'a surpris beaucoup. Il neigeait beaucoup, je cherchais une adresse là. C'est pas commun de ce coin-là. Il y a une personne qui est sortie rapidement pour me dire « Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? » Mais il fait « Si je cherche une adresse, allez chercher quelqu'un pour aller au centre médical, je l'ai amené. » Il dit « C'est une rue privée ici, vous n'avez pas d'affaire ici. » Ben, la rue privée, c'est quoi l'affaire? Là? À ma connaissance, c'est la ville de Vaudreuil-Dorion qui est propriétaire de la rue. Oui, bien, ça commence comme ça, puis après ça, ça va jusqu'au centre du sport, puis on va avoir des problèmes avec ça, puis des kits. C'est comme si moi, j'avais pas d'affaire là. Non, C'est invraisemblable. C'est une rue privée? non, c'est pas une rue privée, c'est une rue publique. Fait que soyez pas gênés de vous promener dessus. Si vous savez même c'était où, je pourrais aller le voir, cogner, puis aller leur dire que c'est une rue publique. C'est bizarre, hein, quand même. Personne. Tout à fait. Tout à Est-ce qu'il va y avoir, dans cette place-là, est-ce qu'il va y avoir un débouchement à un moment donné? Non. Non. Quoi? Ben, c'est pas prévu que la rue Lone Wormsley débouche OK. sur le pôle. Alors, M. René Giroir. Bonjour, René Giroir, demeurant sur la rue Bourgette. Ma question est, vous savez, M. le maire, que je suis un grand utilisateur de transport en commun. Au coin de la rue Janotte et Cité des Jeunes, il y a un gros banc de neige qui fait en sorte qu'on ne peut pas attendre l'autobus de manière sécuritaire. Ma question, est-ce que ça serait possible que les travaux publics viennent faire un petit tour pour régler ça? Je vois que Maître elle prend ça en note, fait que... Puis je vous ai envoyé, à vous, M. le maire, des photos de ça, justement. Exact, je vous en remercie. Très belle photo. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on passe à la séance? Parfait. Vous attendez, M. Léger, M. Moffat, vous attendez à la fin? Parfait. Alors, on va commencer. Alors, 4.3, M. Marsan, s'il vous plaît. Oui, c'est une aide financière. Alors, considérant la demande d'aide financière formulée par Développement Vaudreuil-Soulanges, considérant que la campagne promotionnelle estivale 2026 vise à promouvoir l'offre touristique de la région Vaudreuil-Soulanges, considérant que la campagne Direction Vaudreuil-Soulanges vise à soutenir l'offre commerciale locale et à renforcer la vitalité économique de la région, alors, je propose que ces campagnes publicitaires soient publicisées pendant une période maximale de 4 semaines sur un panneau longeant l'autoroute 30, le tout conformément à la convention en vigueur entre la Ville et Astral Média Affichage, le tout représentant une aide financière d'une valeur maximale de 12 000 $. Je vais appuyer, M. Marsan. Parfait. Merci. 4.4, M. Séguin. Oui, aide financière, activité, j'adopte un cours d'eau. Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. Donc, considérant la demande d'aide financière formulée par le ZIP, je propose qu'une somme de 3 000 $ soit versée au comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. À titre d'aide financière, dans le cadre de l'activité, j'adopte un cours d'eau. Je l'appuie. Merci beaucoup. 5.1, Mme Leduc. Alors, c'est un mandat pour service professionnel juridique du tribunal administratif du Québec. C'est une contestation de l'évaluation foncière, considérant le recours intenté au tribunal administratif du Québec à l'encontre d'inscriptions au rôle d'évaluation de 2025, 2026 et 2027 à l'égard des unités d'évaluation portant les matricules 6230-07-2111, c'est-à-dire situé au 1000 avenue Saint-Charles, unité 984, et au 2765 rue des Clématites. Alors, je propose que la firme DHC Avocats soit mandatée pour conseiller la Ville et, le cas échéant, la représenter dans tout recours déposé au tribunal administratif du Québec à l'encontre d'inscription à l'égard des unités mentionnées plus tôt. L'appui. Merci beaucoup. Alors, 5.3 et 5.4, M. McRae, s'il vous plaît. Oui, en effet, c'est des dépôts. Dépôt procès-verbal de correction, résolution 2601-0026. C'est l'octroi de contrat de la gestion de location des embarcations au parc de la Maison Valois. Et le 5.4, c'est un dépôt de certificat des résultats de la procédure d'enregistrement des règlements d'emprunt, participation financière de la Ville, la réalisation des travaux de maintien d'actifs prévus en 2026 pour la piscine du campus de la Cité des Jeunes,
avec le Centre des services scolaires. Merci. Ces deux dépôts. Le 5.3, c'est location des embarcations. Il y avait une erreur au niveau du nom. Et 5.4, c'est concernant la piscine de Cité des Jeunes, qu'on a une entente avec eux, je pense, jusqu'en 2034 de mémoire, là, qu'on paye 50% des coûts de rénovation. Puis oui, on a quand même besoin d'une autre piscine parce que de jour, on n'a pas accès à celle-là. Alors, 6.1, 7.1, Mme Charma, s'il vous plaît. Oui, donc c'est un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés pour la période du 24 décembre 2025 au 30 janvier 2026, totalisant un montant de 11 47 515 et 70 sous. Et le 7.1, donc le Conseil prend acte, conformément au règlement en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire, c'est le règlement 1811, du dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre daté du 3 février 2026, présenté par la directrice du service des ressources humaines et approuvé par la direction générale. Merci beaucoup. 7.2, Mme Champagne. Alors, c'est une embauche pour un poste de régisseuse pour la salle gymnase et événements au service des loisirs et de la culture. Donc, considérant la recommandation du comité de sélection datée du 2 février 2026, je propose que l'embauche de Mme Christine Gendreau au poste régulier de régisseuse, salle, gymnase et événements au sein de la division sport, plein air et logistique du service des loisirs et de la culture soit autorisée, et ce à compter du 9 mars 2026 au salaire prévu à l'annexe B, classe 8, échelon 1, de l'échelle salariale des employés cadres, incluse à la lettre d'entente numéro 4, révision de la structure salariale dans un objet d'attractivité et de rétention, tout en assurant le maintien en continu de l'équité salariale et de l'équité interne. Le tout selon les conditions énoncées à l'entente sur les conditions des employés cadres. Que Mme Gendreau ait une période de probation de 6 mois, suite à laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, elle pourra être confirmée dans son poste. Que des souhaits de succès dans sa nouvelle fonction soient adressés à Mme Gendreau. Je l'appuie. Merci. 7.4, M. Ménard-Levasseur. Oui. On a sauté 7.3. 7.3, excusez. Autorisation de signature, lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1432. Donc, je propose que le maire, le directeur général, la directrice du service des ressources humaines et le directeur du service des loisirs et de la culture soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1432 FTQ, portant sur la reconduction de la lettre d'entente numéro 17-2025, projet pilote, octroi d'une prime aux préposés aux loisirs désignés à titre de chef d'équipe, et ce, selon les mêmes paramètres et conditions. Merci, Jeanne Pierre. Je l'appuie. Merci, Mme Dallaire. 7.4, s'il vous plaît. C'est une autorisation de signature également pour lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, section 1432 de la FTQ, création d'une annexe à la convention collective portant sur les conditions de travail applicables aux salariés du secteur aquatique et nautique. Donc, je propose que le maire, le directeur général, la directrice du service des ressources humaines, le directeur du service des loisirs et de la culture et la chef de section aquatique et nautique soient autorisés à signer pour, au nom de la Ville, la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat de la fonction, comme je l'ai mentionné, le local 1432 de la FTQ, pour intégrer l'annexe à la convention collective. Je l'appuie. Merci beaucoup. 7.5, Mme Champagne. Donc, c'est un entérinement pour une mesure disciplinaire employé 0661, suspension sans solde, considérant la recommandation de la Direction générale le 9 février 2026, laquelle s'inscrit dans le contexte d'un manquement commis par l'employé numéro 0661, considérant que le manquement reproché à l'employé numéro 0661 justifie l'imposition d'une mesure disciplinaire en raison de leur nature et de l'ensemble des faits et des circonstances. Je propose qu'une suspension sans solde de 3 jours ouvrables soit imposée à l'employé numéro 0661, soit le 10, 13 et 14 février 2026, et qu'en ce sens, l'avis de recommandation de suspension remis à l'employé le 10 février 2026 soit bien sûr entériné. Que la directrice générale adjointe soit autorisée à prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin d'informer l'employé de la présente résolution. Que la directrice générale adjointe, le trésorier et tout autre directeur, service ou employé concerné soient instruits d'appliquer la présente résolution telle que décidée au présente à compter de maintenant. Je l'appuie.
Merci. Madame Leduc, 9.1, s'il vous plaît. Donc, une adjudication de contrat, demande de prix pour un contrat de services techniques spécialisés en cybersécurité. Considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour les services techniques spécialisés en cybersécurité, 3 soumissions ont été reçues, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire pour les services techniques spécialisés en cybersécurité, en l'occurrence JoSecure Inc., de Montréal, pour un montant de 57 630,85 $, taxes applicables non comprises, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité de services rendus ou de biens livrés en fonction des prix unitaires de la soumission de l'adjudicataire, que le contrat soit adjugé pour l'année 2026. Je l'appuie. Merci beaucoup. 10.1, Madame Dallaire, mais je crois que Madame Champagne veut s'adresser à nous. Oui, effectivement. Donc, en conformité avec l'article 328 de la loi sur les cités et les villes, je déclare avoir un intérêt, donc un lien familial avec l'un des administrateurs de l'organisme Club Alliance Athlétisme. Donc, je m'abstiens de participer aux délibérations du Conseil en lien avec cet organisme. Effectivement, il est partout, cet homme-là. Madame Dallaire, s'il vous plaît. Donc, le point est pour le remboursement et ajustement pour des programmes d'aide financière aux organismes, volet subvention aux participants. Considérant ce programme qui prévoit une aide financière à l'inscription ainsi qu'une tarification privilégiée aux familles qui inscrivent plus d'un enfant à une même activité sportive, considérant que les preuves d'inscription ont été remises au service des loisirs et de la culture et que les vérifications nécessaires ont été effectuées, je propose que les sommes appropriées soient remboursées aux athlètes et aux organismes selon ce qui suit. Je ne sais pas s'il va être présenté. Il n'y en a pas tellement. C'est Ariane Baudouin pour un montant de 250 $ pour la ringuette AA. Léa Baudouin pour ringuette AA aussi, un montant de 250 $. Le Club Alliance pour l'athlétisme, un montant de 2 423,75 $. Le Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs, il y a eu un ajustement pour ce qui a trait au patin de vitesse avec un montant de 2 650 $. Et le Club de patinage artistique régional de Vaudreuil-Dorion, un ajustement aussi pour le patinage artistique pour la saison 2025-2026, 2 540 $. Je l'appuie. Merci beaucoup. 10.3, M. McRae, mais M. Alexandre Ménard-Levasseur veut s'adresser à nous. Oui, je dois déclarer mon conflit d'intérêts. Dans le fond, un des soumissionnaires était mon employeur, donc je dois me retirer et m'abstenir de participer aux délibérations du Conseil en lien avec cet organisme. Merci, M. McRae. Alors, c'est un appel d'offres, services professionnels, validation du concept, plan, modélisation 3D, devis, estimation de coûts, travaux d'aménagement du terrain de basketball au 2530 chemin Paul Gérin-Lajoie. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public des services professionnels pour la validation du concept, modélisation 3D, devis, travaux d'aménagement sur le terrain de basketball. 7 soumissionnaires ont été reçus et par la suite ouverts le 15 décembre 2025, immédiatement après 11 heures. Considérant que les soumissions reçues sont conformes aux conditions et aux exigences contenues du document d'appel d'offres, considérant que le rapport du comité de sélection en date du 6 janvier 2026, je propose que soit acceptée la soumission déposée par la firme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, en l'occurrence GBI Expert Conseil de Montréal, pour les services professionnels pour la validation du concept, la préparation des plans, la modernisation 3D, les devis et l'estimation de coût des travaux d'aménagement du terrain de basketball au 2530 chemin Paul Gérin-Lajoie pour un montant de 107 790. Taxes applicables non comprises, que les dépenses réelles soient calculées selon la qualité des services en fonction des prix unitaires à la grille de tarification, jusqu'à concurrence des montants prévus au budget, que la Ville tienne une séance d'information lorsque le concept architectural du projet sera prêt afin de répondre aux questions des résidents et leur permettre d'exprimer leurs commentaires avant la phase de construction de ce projet. Et je le propose. Je l'appuie. Est-ce que je pourrais mettre un commentaire à ce point-là?
j'étais déçue quand on n'avait pas accepté le premier appel d'offres, puis là, on l'entérine. C'est un projet que je trouve qui est quand même super intéressant. Ça répond à un réel besoin à la croisée où est-ce que la Maison des jeunes, d'ailleurs, les adolescents, même les jeunes adultes, nomment ce besoin-là. Alors, moi, la raison pour laquelle je soutiens le projet, c'est vraiment le choix de l'emplacement. Puis je trouve que c'est un projet qui est novateur. On s'en vient l'installer. L'idée, c'est de l'installer sur le réservoir souterrain d'eau potable à l'usine de filtration. Puis c'est quand même, quand on veut innover, des fois, il y a des risques, mais l'administration a quand même fait preuve de rigueur, sont allés chercher des études de faisabilité structurale, ils ont regardé des exemples aussi qui existent à Montréal. Fait que, tu sais, dans une optique de développement durable, je trouve ça très intéressant comme projet. J'ai hâte de le voir se concrétiser. Mais encore plus, je voudrais en fait souligner, je sais que mon collègue John McCree est allé à la rencontre des citoyens dans son secteur, justement pour échanger avec eux, voir s'il y avait des préoccupations. Je salue cette démarche-là. Puis, aux citoyens, j'aimerais dire, dans la résolution ce soir, on dit qu'on veut faire une rencontre d'information, comme M. McCree mentionnait. Je pense qu'il y a vraiment une volonté sincère de la part de l'ensemble du Conseil d'aller chercher de l'acceptabilité sociale pour des projets structurants comme ça, quand ils viennent quand même changer la réalité dans un quartier. Alors, pour ça, je suis vraiment optimiste et heureuse de voir cette initiative-là. Parfait. Les questions, pourquoi que le projet a, je peux dire, un petit peu retardé, bien entendu, il y avait beaucoup de questions au Conseil de l'endroit, de l'emplacement. Bien entendu, comme Mme Charmant a dit, moi, personnellement, installer ça sur un bassin d'eau, ça me faisait peur. On a eu des études qui nous disaient que ça se faisait, fallait faire très attention. Tous ceux qui soumissionnent sont au courant de ça. Il y a beaucoup aussi de complexité dans le sens qu'au niveau de l'éclairage, aussi des paniers de basket, là, c'est qu'ils ne pourront pas creuser, étant donné que le bassin d'eau est seulement à peu près, je vais vous dire, à peu près 12 pouces, là, ou je devrais dire 30 cm, là, mais c'est à peu près à 12 pouces de creux. Alors, il va falloir vraiment que quand on parle justement au niveau de les ingénieurs du dossier, il va falloir vraiment qu'ils pensent à tout. Ils ne peuvent pas creuser rien. Fait que c'était la complexité là, qui me faisait peur, qui faisait peur aussi au Conseil de l'époque, puis même maintenant, on a eu les garanties que ça peut se faire. Comme Mme Charmant a dit, on a rencontré les citoyens du secteur avec John. Ça s'est bien fait. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que c'est un beau projet. Puis je rencontre justement, je pense, la Ligue de basketball, je pense, de la région, là, qui veulent me rencontrer. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que oui, c'est un beau projet, un beau secteur. Fait qu'on a bien hâte d'aller lancer un ballon dans le panier. Peut-être pas dedans, mais en tout cas, proche du panier. Alors, merci beaucoup. On va se pratiquer avant que ça soit fait. Alors, j'ai eu également, je pense, un appuyeur. Hein? Oui. C'est fait, parfait. 11.1, M. McCree, encore, s'il vous plaît. C'est un octroi de contrat, production de capsules vidéo et de conception d'une exposition sur l'histoire du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, considérant que l'article 11.1 du règlement sur la gestion contractuelle qui prévoit la possibilité de conclure un contrat de gré à gré pour la fourniture de biens et services en sonorisation et d'intégration visuelle lors d'événements, je propose que soit octroyé le contrat à production Kinescope Incorporé de Vaudreuil-Dorion pour les services de production de capsules vidéo et de concept de l'exposition sur l'histoire du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, et ce pour un montant de 47 800, taxes applicables non comprises, que les dépenses réelles soient calculées selon la qualité des services en fonction des prix unitaires de la grille tarification et adjudicaire jusqu'à concurrence des montants prévus au budget. Et je le propose. Je l'appuie. Parfait. Merci beaucoup. 12.1, M. Marsan. Oui, c'est une autorisation de signature pour une entente intermunicipale d'entraide en matière de sécurité incendie avec la ville de Beauharnois. Alors, je propose que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la ville une entente intermunicipale d'entraide en matière de sécurité incendie avec la ville de Beauharnois portant sur l'intervention ou l'assistance du service de sécurité incendie ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution, que ladite entente révoque et remplace à compter de la date de signature toute autre entente existante portant sur le même sujet. Je vais appuyer, M. Marsan. Merci. Madame Leduc, s'il vous plaît.
Adjudication de contrat pour un appel d'offres, fourniture d'un camion autopompe, sécurité incendie. Alors, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la fourniture d'un camion autopompe pour le service de sécurité incendie, une soumission a été reçue et par la suite ouverte le 20 janvier 2026, immédiatement après 14 heures. Considérant que la soumission reçue est conforme aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres numéro 401-110-25-61. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par Technofeu Inc. de Saint-François-du-Lac pour la fourniture d'un camion autopompe, et ce, pour un montant totalisant 1 949 614,19 $, taxes applicables non comprises, le tout conformément au document d'appel d'offres. Et que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt numéro 1845. Je l'appuie. Merci. Je vois M. Léger, M. Moffat, c'est le même camion. Ce n'est pas un autre, c'est le même camion, d'accord? Parfait, merci. 12.3, M. McRae, s'il vous plaît. C'est un octroi de contrat, service professionnel pour la mise à jour du plan municipal de sécurité civile et services complémentaires, considérant que l'article 11.1 du règlement sur la gestion contractuelle, qui prévoit la possibilité de conclure un contrat de gré à gré pour des services professionnels, je propose que soit octroyé à Prudent Groupe Coopératif de Saint-Basile-le-Grand le contrat pour les services professionnels de mise à jour du plan municipal de sécurité civile et services complémentaires pour les années 2026, 2027 et 2028, et ce pour un montant de 55 541, taxes applicables non comprises, que la dépense réelle soit calculée selon la qualité des biens reçus en fonction des prix unitaires inscrits à l'offre selon les besoins du service. Je l'appuie. Merci beaucoup. 13.1, M. Séguin, s'il vous plaît. Êtes-vous sérieux? Ça fait longtemps. Hein? Je pensais qu'il m'avait oublié. Adjudication de contrat. C'est peut-être parce que c'est votre fête ce soir, M. Séguin. J'ai complètement oublié. Elle est bonne. Adjudication de contrat, demande de prix pour location d'un camion-citerne sans opérateur pour les travaux publics. Donc, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la location d'un camion-citerne, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le groupe Villeneuve Incorporé de Mirabel pour la location d'un camion-citerne sans opérateur pour un montant de 55 060 $, taxes applicables non comprises. Je l'appuie. Merci beaucoup. 13.2, Mme Charma, s'il vous plaît. Donc, c'est une adjudication de contrat, fourniture d'une camionnette robuste Ford F250 pour les travaux publics, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour cet équipement, que les soumissions reçues sont conformes, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Jacques-Olivier Ford de Longueuil, pour la fourniture d'une camionnette robuste de marque Ford, modèle F250 XL, année 2026, neuve, et ce pour un montant de 64 396, taxes et tout tarif applicable non compris, que soit autorisé le financement pour l'aménagement complémentaire du véhicule. Donc, on parle d'identification, d'équipement de sécurité, équipement de signalisation, coffre de rangement, et ce pour un montant maximal de 6 000 $, taxes applicables non comprises, que ces dépenses soient financées par le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Je l'appuie. Merci. 13.3, M. Ménard-Levasseur, s'il vous plaît. C'est le rejet de la soumission et l'annulation de l'appel d'offres concernant l'évaluation de la vulnérabilité de certains immeubles, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les services professionnels, experts en bâtiment pour l'inspection et l'accompagnement subventionné pour les années 2026 et 2027 pour évaluer la vulnérabilité de certains immeubles de la ville, considérant que 3 des 4 soumissions n'ont pas atteint l'un des pointages requis au document d'appel d'offres, considérant que l'analyse du bordereau de prix de la seule soumission admissible a révélé une irrégularité majeure, que l'article 1.14.04 de la Régie qui prévoit que la Ville ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues, je propose que soit rejetée la seule soumission admissible déposée et, par conséquent, annulée à l'appel d'offres numéro 401-110-25-55. Je l'appuie. Merci. 13.4, Mme Dallaire, s'il vous plaît. Alors, les critères d'évaluation et de la pondération, c'est pour revoir l'appel d'offres,
Considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et les critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation, je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation et de pondération, ainsi que la valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final contenue au document préparé par le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement en date du 3 février dernier, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public 401-110-2625 à l'égard des services professionnels d'experts en bâtiment pour l'inspection et l'accompagnement subventionné pour les années 2026 et 2027 afin d'évaluer la vulnérabilité de certains immeubles de la Ville. Je l'appuie. Merci beaucoup. Dans le fond, 13.3, on rejetait les soumissions. 13.4, c'est un peu la même chose qui a été modifiée là, pour retourner en soumission, mais pour le même devis, là, mais en changeant certaines choses du devis. Alors, à 14.1, Mme Champagne, s'il vous plaît. Donc, une autorisation de signature pour demandes et documents divers concernant les ouvrages municipaux d'eau potable et d'eau d'usée, ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, considérant que la Ville possède et exploite différents ouvrages de production et de distribution d'eau potable, ainsi que des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées, incluant des stations de traitement et des stations de pompage, considérant que ces ouvrages sont sous la responsabilité du directeur de service des eaux de la Ville, considérant que la Ville a obtenu une attestation d'assainissement municipal, le AAM, le 12 décembre 2024, délivrée par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Considérant que dans le cadre de l'exploitation, de l'entretien, de la modification et de la conformité réglementaire de ces ouvrages, la Ville peut devoir déposer auprès du MEL-CCFP diverses demandes, déclarations, avis, rapports, mises à jour, documents ou renseignements, notamment en lien avec le AAM, le règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées. Le règlement sur la qualité de l'eau potable avec toute haute disposition législative ou réglementaire applicable. Considérant que certains formulaires du MEL-CCFP requièrent une autorisation du conseil municipal identifiant la personne autorisée à signer et à transmettre pour et au nom de la Ville ces demandes et ces documents, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le directeur du service des eaux ou toute autre personne appelée à agir à ce titre en cas d'absence soit autorisée à signer et à présenter pour et au nom de la Ville toute demande exigée par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs relativement aux ouvrages municipaux d'eau potable et d'eau usée, notamment en lien avec l'attestation d'assainissement municipal, le règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées, le règlement sur la qualité de l'eau potable et toute autre disposition législative ou réglementaire applicable. Je l'appuie. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on permet à notre directeur de signer des documents sans être obligé de revenir ici, là, mais tout ce qui est demande de subvention, ça va prendre une résolution du conseil. Fait que c'est juste pour faciliter un petit peu les choses. Maître, vous voulez... Juste préciser, c'est effectivement des demandes, vraiment des mises à jour qu'on doit faire annuelles. Donc, il doit le remplir en ligne. Absolument coché, j'ai l'autorisation, mais on le faisait déjà, mais on n'avait pas de résolution. Donc là, c'est un petit peu de corriger la situation. Mais toutes les vraies grosses demandes vont passer par le conseil. On va les voir en séance. C'est vraiment des mises à jour, des petits documents qu'ils doivent fournir et on ne sait jamais qui doit les mettre en ligne. Donc, on s'assure qu'avec cette autorisation-là, c'est clair pour tout le monde que le directeur, c'est à lui à les mettre en ligne, à faire les mises à jour nécessaires. Là. Souvent, si je vends des petites choses, tout ce qui est gros va passer par le conseil. Là. Parfait, merci. C'est beaucoup plus clair, merci. 14.2, Mme Leduc, s'il vous plaît. Oui, adjudication de contrat pour l'installation des équipements de préozonation à l'usine de filtration. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour l'installation des équipements de préozonation à l'usine de filtration, 5 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 29 janvier 2026, immédiatement après 14 heures. Considérant que les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres numéro 401-110-25 R1827.19, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Filtrum Inc. de Québec, pour l'installation des équipements à l'usine de filtration, et ce pour un montant de 836 200 $, taxes applicables non comprises, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire, et que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt parapluie numéro 1827. Je l'appuie. Merci beaucoup. 15.1, M. McRae.
Alors, c'est une autorisation de dépenses et financement de travaux de déplacement d'un ponceau secondaire et d'une conduite sur l'autoroute Harwood dans le cadre de la reconstruction de la structure P07842, mise à jour de la quote-part de la Ville, considérant que l'entente de collaboration relative aux travaux de déplacement du ponceau secondaire et d'une conduite sur la route Harwood dans le cadre de la reconstruction de la structure P07842 au-dessus de la rivière Quinchien a été conclu avec le ministère du Transport et de la Mobilité durable en vertu de la résolution 1911-954, considérant que la dite entente prévoit la réparation des coûts de la dite audit, travaux ainsi qu'aux services professionnels requis dans le cadre de la reconstruction de la structure, considérant que selon la mise à jour 2026 de l'estimation des coûts réalisés à la suite de la préparation des plans et devis définis des travaux de la part des coûts assumés par la Ville, conformément à la dite entrée, s'élève à 1 763 000. Je propose que la Ville s'engage à assumer sa part des coûts, soit la dépense de 1 763 000 selon la mise à jour de 2026 de l'estimation des coûts, le tout conformément à l'entente de collaboration numéro 201-239 relative aux travaux de déplacement d'un ponceau secondaire et d'une conduite sur la route Harwood dans le cadre de la reconstruction de la structure P07842, que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt par appui 1851. Je l'appuie. Merci. Ça, pour ceux qui connaissent un peu le secteur, c'est la vieille route, la vieille 17, là, la route Harwood. C'est quand on se promène, vous voyez, il y a des jerseys, là, ça rapetisse là, beaucoup le chemin. Ça fait depuis 2019, si je me rappelle bien, qu'on a une entente qui sont supposés de faire cette portion-là, le ponceau qui est là. Ça fait drôle à dire, mais cette année, on leur demande de ne pas le faire, même si ça date depuis 2019, à cause des travaux qui s'en viennent. Notre plan de communication est après se faire là, concernant tous les travaux. Vous le savez que Cité des Jeunes, il y a des gros travaux qui s'en viennent Cité des Jeunes. Cité des Jeunes va être fermée pour un certain temps. Là, je ne veux pas faire peur à personne. On est après à écrire notre plan de communication. S'ils ferment Harwood en même temps, la vieille 17, ça va être problématique. La Ville, on fait des projets aussi en même temps dans la Ville. Fait qu'on a eu des grosses rencontres la semaine dernière, je pense, avec tout ce monde-là. Monsieur Vadnais a eu une rencontre au moins de 2 heures à essayer de planifier tout ça. C'est pas facile, c'est des grosses machines en haut de nous, mais en tout cas, là pour dire qu'on va avertir les citoyens bientôt, là, probablement d'ici 3 semaines, 1 mois, qu'on va commencer pour qu'on soit... Tu sais, on sait que Cité des Jeunes, il faut qu'elle soit refaite. Elle va être fermée pendant quelques mois. Fait qu'on va avertir les citoyens très bientôt de comment on va faire ça, la planification, mais ça va être un beau projet, tout le monde ensemble, il faut le faire, je pense qu'on est tous au courant de ça. Alors, mais on espère qu'il ne fasse pas celui-là, mais on verra. Alors, merci beaucoup. 15.2, Madame Champagne, s'il vous plaît. Donc, une autorisation de dépenses et financement pour la quote-part de la Ville, travaux de la réparation de la structure P07843 qui est située sur la rue Huimouet, au-dessus de la rivière Quinchien. Donc, considérant la résolution 24-10-0831 autorisant la signature de l'entente de collaboration numéro 202-434 entre la Ville et le ministère des Transports et de la Mobilité durable relativement aux travaux de réparation de la structure P07843 située sur la rue Ouimet, au-dessus de la rivière Quinchien, considérant que l'entente numéro 202-434 prévoit la répartition des coûts différents aux travaux ainsi qu'aux services professionnels requis pour la réparation de la structure P07-843. Considérant que suivant l'ouverture des soumissions pour les travaux, la part des coûts assumés par la Ville conformément à la dite entente s'élève à 96 721,11, je propose que soit autorisée une dépense de 96 721,11, laquelle correspond à la part des coûts assumés par la Ville conformément à l'entente de collaboration numéro 202-434 relative aux travaux de réparation de la structure P07-843, je vous rappelle située sur la rue Ouimet au-dessus de la rivière Quinchien, que cette dépense soit ainsi que tout ordre de changement dûment autorisé soit financé par le règlement d'emprunt par appui numéro 1851. Je l'appuie. Merci, ça pour... je pense que vous savez c'est où, là, c'est le pont qui passe sur la rivière Quinchien, tout près de l'école, tout près de boulevard Cité des Jeunes. Alors, le ministère
également refait cette infrastructure-là cette année. Alors, c'est encore dans notre planification, c'est une planification qu'on va avertir les citoyens. Puis vous allez voir, le 15.3, on refait également la rue Janotte. Alors, c'est une belle soupe cette année au niveau des rénovations de nos infrastructures. Alors, Mme Charma, le 15.3, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant qu'une autorisation est requise pour le financement par le règlement d'emprunt parapluie 1851 des dépenses pour différents projets prévus au programme quinquennal d'immobilisation pour les années 2026 à 2030. Alors, je propose que soient autorisées les dépenses et le financement déjà inscrits au PQI tel que décrit ici. Donc, on a la prolongation de la voie cyclable Ouimet entre le boulevard de la Cité des Jeunes et le chemin Paul Gérin-Lajoie pour 675 000. Ensuite, il y a aussi la voie cyclable hors chaussée et le remplacement de l'aqueduc Janotte, un projet de 2 millions. Et aussi la piste multifonction Émile Bouchard, phase 2, un projet de 400 000. Donc, pour un total des dépenses et financements autorisés de 3 75 000. Je l'ai proposé. Je l'appuie. Merci beaucoup. 15.4, M. Séguin, s'il vous plaît. Oui, financement par règlement d'emprunt. 1827, règlement d'emprunt parapluie. Programme quinquennal des mobilisations, projet 2026-2030. Donc, je propose que soient autorisées les dépenses et le financement par règlement d'emprunt parapluie des projets suivants déjà inscrits au programme quinquennal d'immobilisation 2026-2030. Donc, mise à niveau du décanteur Actiflo numéro 1 à l'usine pour un montant de 120 000. Construction d'une passerelle au réservoir de produits chimiques, 26 000. Agrandissement du vestiaire des hommes à la station d'épuration, 92 000, donc pour un total de 238 000 $. Je l'appuie. Merci beaucoup. Monsieur Marsan, s'il vous plaît. Oui. 15.5, modification de la résolution 26-01-0053 pour le financement par le règlement d'emprunt parapluie numéro 1857, demande de prix, services professionnels, étude de la capacité portante et d'intégrité structurale du pont reliant l'île Brie. Alors, je propose que soit modifiée la résolution 26-01-0053 de la manière suivante, en y remplaçant partout où il y apparaît le numéro service, le SGE-22-009 par SGE-25-007-1, en y ajoutant d'après le mot « dépenses » l'expression « et tout autre ordre de changement » dans le deuxième paragraphe du dispositif, en y retirant l'article « le » devant le mot « projet » dans le premier paragraphe du dispositif. Je l'appuie. Merci beaucoup. 15.6, M. Ménard-Levasseur, s'il vous plaît. Oui, c'est un ordre de changement. Le numéro 5 concernant la patinoire couverte et réfrigérée. Alors, je propose que le conseil prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 5 de l'entrepreneur général relié au projet de construction en mode clé en main d'une patinoire couverte et réfrigérée dans le secteur du parc école des 4 saisons, totalisant un montant de 63 292,97 $, taxes applicables non comprises. Je l'appuie. Merci. 15.7, Mme Dallaire, s'il vous plaît. Alors, c'est un dépôt pour mentionner que le Conseil prend acte du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles du fournisseur dans le cadre de la fourniture et de l'installation de signalétique situationnelle et directionnelle intérieure pour la phase 1 du pôle municipal, demande de prix numéro 401 110 25 R 1755.05, comprenant la modification à l'ordre de changement numéro 1 pour un montant supplémentaire de 2 789,50 $, taxes applicables non comprises conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Merci beaucoup. 15.8, Mme Champagne. Alors, un ordre de changement numéro 1 pour l'appel d'offres numéro 401-110-25-41 pour le service professionnel en architecture pour la réfection de l'enveloppe extérieure du bâtiment au 51 rue Janotte, donc l'ancienne bibliothèque. Je propose que le Conseil prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 relié au service professionnel en architecture pour la réfection de l'enveloppe extérieure du bâtiment
au 51 rue Janotte, selon l'appel d'offres numéro 401-110-25-41, totalisant un montant de 24 949,25 taxes applicables non comprises, que dans l'entente de l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt pour ce projet, cette dépense soit financée par une affectation de surplus accumulé affecté services professionnels projet PQI et aux activités d'investissement conformément à la résolution 25-12-0797. Que dès que l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt, le surplus accumulé affecté services professionnels projet PQI soit remboursé par le dit règlement d'emprunt dans les limites prévues de la loi. Je l'appuie. Merci. Ça, c'est comme disait Mme Champagne, c'est l'ancienne bibliothèque. Là, c'est pour. On a déjà donné des mandats. Celui-là, c'est pour donner des mandats concernant le drainage, le terrain, voir pourquoi que l'eau est plus près du bâtiment, ce qu'on en a compris, plus près du bâtiment. Il faut vraiment éloigner l'eau. Est-ce que l'eau vient justement du plancher du bâtiment, des murs, en dessous des murs? Fait que c'est tout à regarder la problématique du terrain, du drainage au niveau du terrain. Merci beaucoup. 15.9, Mme Leduc, s'il vous plaît. Alors, une autorisation de paiement et financement pour des travaux de réfection du passage à niveau de la montée Cadieux. Considérant qu'une entente concernant la réfection du passage à niveau de la montée Cadieux a été conclue avec le réseau de transport métropolitain en vertu de la résolution 25-10-06-94, considérant que la dite entente prévoit le partage des coûts de construction et que le montant maximal admissible à la charge de la Ville est établi à 277 338 $, considérant que les dépenses réelles engagées pour ces travaux s'élèvent à 277 093,21 $. Je propose qu'une somme de 277 093,21 $ représentant la part de la Ville soit versée au réseau de transport métropolitain conformément aux termes de l'entente relative aux travaux de réfection du passage à niveau de la montée Cadieux, que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt parapluie numéro 1827. Je l'appuie. Merci, ça. C'est justement la montée Cadieux. Là, ils font les travaux, puis ils nous envoient la facture 2 ans après, je pense. Fait que les travaux sont déjà faits. 16.1, M. McCree, s'il vous plaît. C'est le dépôt de procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme, réunion du 21 janvier. Le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 21 janvier 2026. Merci. Pouvez-vous faire 16.2 aussi? Oui, c'est un PIA, 4 rue Saint-Michel, Enseigne. Considérant qu'une demande de permis à l'égard de l'immeuble si au 4 rue Saint-Michel, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme sous réserve. Excusez-moi, je suis en train de perdre ma batterie. Sous réserve certaines conditions résultant. Merci. La boîte papier, je l'ai ici. Oui. Alors, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme sous réserve de certaines conditions résultant de son analyse à l'égard de conformité du projet aux objectifs du règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant qu'à la suite d'une révision de l'analyse réglementaire du projet, après la présentation au CCU qui a déterminé que les panneaux d'identification de l'espace du stationnement constituent des enseignes d'identification plutôt que des enseignes directionnelles et que leur dimension ainsi que leurs hauteurs sont conformes au paragraphe 27 du tableau 10.1 de l'article 10.8 du règlement de zonage, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.3 du règlement numéro 1277, il revient au Conseil d'approuver ou non par résolution le plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que les panneaux d'identification de l'espace de stationnement situés sur la part et d'autres du poteau pourraient porter à confusion quant au stationnement dans la rue. Je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble si au 4 rue Saint-Michel, le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la modification aux enseignes sur poteau, au remplacement des 2 enseignes au mur et l'ajout de 2 panneaux d'identification dans l'espace du stationnement, tel que présenté lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 21 janvier 2026, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Que les dispositions du règlement sur l'occupation du domaine public s'appliquent sur l'empreinte et l'enseigne sur le poteau
qu'un seul panneau d'identification de l'espace de stationnement soit installé par poteau, soit celui situé du côté de l'entrée charnière. Je l'appuie. Et je le propose. Merci beaucoup. 16.3, M. Marsan, dérogation mineure. Oui, pour le 60 rue Janotte, marge arrière, arbre, construction souterraine et conteneur semi-enfoui. Alors, considérant la demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble C au 60 rue Janotte, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 21 janvier 2026, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 29 janvier 2026, considérant l'envoi d'une lettre de notification aux propriétaires du 42-44 rue Janotte concernant l'avis public, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du conseil municipal relativement à cette demande de dérogation mineure. Alors, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 60 rue Janotte aux fins d'autoriser une marge arrière de 3,36 mètres en dérogation à la grille des usages et normes de la zone HMF-243 du règlement de zonage, règlement numéro 1872, qui prévoit une marge arrière minimale de 10 mètres, la plantation de 3 arbres à moyen déploiement situés à 0 mètre de l'emprise de rue en dérogation à l'article 6.94 du règlement numéro 1872 qui prévoit une distance minimale de 1 mètre, la levée de conteneurs semi-enfouis à partir de la rue en dérogation à l'article 6.120 du règlement numéro 1872 qui ne le permet pas, une distance de 1,3 mètre entre la construction souterraine non apparente, stationnement, et la ligne de terrain arrière en dérogation au tableau 6.3 du règlement numéro 1872 qui prévoit une distance minimale de 1,5 mètre, une distance de 0,8 mètres entre la construction souterraine non apparente, stationnement, et la ligne de terrain avant en dérogation au tableau 6.3 du règlement numéro 1872 qui prévoit une distance minimale de 2,5 mètres. Je l'appuie. C'est une dérogation mineure. Avec les gens, vous pouvez vous adresser à nous. C'est pas marqué nulle part, mais c'est un 27 logements qui s'en va là. Oui, Monsieur Léger de la rue. On va juste aller au micro, s'il vous plaît, pour que le monde Oui, pouvez-vous aller au micro, s'il Oui, vous c'est plaît? le monde en ligne, sinon ils ne vous entendent pas. Oui. On a beaucoup de plaintes que le monde ne vous entende pas. Fait que... Pas d'offense. Il est allumé, je crois. OK. Non, c'est parce que je pense que ce coin-là, c'est un coin qui est inondable. À savoir, je ne peux pas vous dire, mais tout a été vérifié en principe parce que même lui, il y a du stationnement souterrain. Dans le stationnement souterrain, maintenant, on les oblige à avoir des pompes adéquates si jamais il y a de l'eau qui s'en va là. C'est plus complexe là, maintenant, mais c'est... Du côté de la bibliothèque, de l'ancienne bibliothèque. Lui, c'est au coin de Bourget, là. De la rue. C'est au coin de Bourget et Janotte. Entité des jeunes, puis Bourget, ça, Janotte. Oui. Mais c'est en face du diagonale de dentiste. l'ancienne bibliothèque. Oui, c'est ça. Exact. L'ancienne bibliothèque. OK, Ouais. c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce projet-là? Alors, j'ai eu un proposeur, j'ai eu un appuyeur. Merci. Monsieur Séguin, s'il vous plaît, 16.4. Délégation mineure, 3 rue Bourgette, profondeur superficie l'eau projetée. Donc, concernant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 3 rue Bourgette, concernant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de sa réunion du 21 janvier, concernant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville, concernant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre. Donc, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard du 3 rue Bourgette afin d'autoriser une profondeur de terrain de 27,43 mètres en dérogation à la grille d'usage et normes de la zone HMF 243, règlement 1872, qui prévoit une profondeur de terrain minimale de 30 mètres. Une superficie également de terrain de 670,90 mètres carrés en dérogation à la grille des usages et normes de la zone
du règlement du 72 qui prévoit une superficie minimale de 700 mètres carrés. En gros, là, c'est qu'il y a... L'appui. C'est une dérogation mineure. C'est le seul temps que vous pouvez vous adresser au conseil pendant la réunion. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant ça avant que M. Séguin l'explique? Je pense qu'il s'en allait ça. En gros, c'est que l'autre DM avant, il a fallu qu'il achète du terrain de lui pour pouvoir implanter son bâtiment. Fait qu'en faisant ça, mais il rendait non conforme. Fait que là, on a accordé une dérogation mineure pour que le projet puisse avoir lieu. Les deux projets sont comme ensemble. Là. Il achète du terrain de l'autre pour être plus conforme, etc. Fait que c'est le coin de Bourget et Janotte qui va, ça va remonter le coin un petit peu. Alors, j'ai eu un propos. Il n'y a pas d'autres questions pour les citoyens. Alors, oui, juste un instant. Oui. Les constructions qui vont avoir lieu, ils remplacent des bâtisses ou c'est pas des terrains vagues? De mémoire, il y a quelque chose là. Sur la rue Janotte, oui, il y a 2 maisons, si je ne m'abuse, qui vont être démolies puis construites. Mais sur la rue Bourget, c'est déjà construit. C'est juste le bout de terrain, si on peut regarder à gauche, qui vend à celui du 60 Janotte. Qui vend... Mais lui, il reste là. Ce bâtiment-là reste là. Mais étant donné qu'il vend un bout de terrain à l'autre, il devient dérogatoire. Ah, OK. Oui, c'est pas ça. Mais moi, OK, mais sauf qu'il y a déjà... j'ai rien contre, là. Je veux juste Non. essayer de voir. Lui, il reste là. Qu'est-ce que ça donne, là, tu sais? Il y avait une bâtisse. 2. L'autre terrain. Oui, 2 maisons. Puis il y avait 2 maisons qui vont être démolies. Oui. Pour construire un... 27. Exactement. Ce que vous avez vu en photo tantôt, oui, exact. OK. Parfait. Merci. Alors, j'ai eu un appuyeur, un proposeur. Oui, j'avais appuyé. C'était appuyé, OK. Madame Charma, 16.5, s'il vous plaît. Donc, c'est un PIA considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble 6 au 245 boulevard Harwood, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme sous réserve de certaines conditions, résultat de son analyse. Considérant qu'en vertu du règlement 1277, il revient au conseil d'approuver ou non le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, je propose que soit accepté, on parle de la banque TD ici sur Harwood, que soit accepté à l'égard de l'immeuble situé au 245 boulevard Harwood, le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la peinture des bandeaux non lumineux et au remplacement de 2 enseignes directionnelles pour le guichet à l'auto, de l'enseigne sur la marquise du guichet à l'auto pour la sécurité et des 2 enseignes au mur de la tourelle, telles que présentées lors de la réunion du CCU du 21 janvier 2026, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Que les enseignes au mur, donc tourelle, soient remplacées par des enseignes sur fond avec lettres détachées, que l'enseigne sur poteau ne soit pas modifiée quant à son message. Je l'appuie. Merci. Je vais l'appuyer. Merci, Madame Leduc, s'il vous plaît. Oui, autorisation de signature pour une entente de logements abordables sociaux ou familiaux au 505 et 525 rue Chicoine. Alors, considérant la demande de permis de construction déposée par la compagnie Québec Inc. 9528-1903 pour le projet de redéveloppement visant la construction de 2 bâtiments multifamiliaux localisés sur une même basilaire et devant comprendre en tout 276 logements, dont 83 logements abordables. Considérant que ce projet de construction est assujetti au règlement sur l'assujettissement de tout permis de construction d'unités résidentielles faisant partie de la classe H3 à la conclusion d'une entente entre le demandeur et la Ville en vue d'améliorer l'offre en matière de logements abordables, sociaux et familiaux. Considérant qu'en vertu de l'article 4 du règlement 18, nul ne peut obtenir un permis de construction pour un projet assujetti sans qu'une entente entre le demandeur de permis et de la Ville ait été conclue. Considérant qu'en vertu de l'article 8 du règlement 18 une contribution financière peut être versée par le propriétaire afin de permettre l'amélioration de l'offre de logements abordables, sociaux ou familiaux sur le territoire de la Ville. Considérant que les montants de cette contribution financière sont prévus au règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités. Considérant qu'en vertu de l'article 8.18.1 du règlement 1709, la contribution financière est calculée selon la somme du nombre d'unités de logement construites multiplié par 570 $ pour tout projet de construction constituant un projet de redéveloppement.
Et considérant qu'en vertu de l'article 8 du règlement 1818 et de l'article 8.18.3 du règlement 1709, la contribution peut être réduite à 286 $ pour les logements abordables. Alors, je propose que le directeur général et la directrice du service de l'aménagement du territoire soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente avec 9528-1903 Québec Inc. à l'égard du projet de construction de 2 bâtiments multifamiliaux localisés sur un même basilaire devant comprendre en tout 276 logements, dont 83 logements. Que la contribution faite par le versement par le propriétaire d'une somme de 133 748 $ et que cette somme soit déposée dans le fonds sur le logement abordable, sociaux ou familiaux créés et gérés par la Ville. Je l'appuie. Merci. Ça, bien entendu, il y a 83 logements abordables qui vont être construits. C'est pour ça, d'un fois, vous allez voir, les montants peuvent être différents avec les ententes qu'on a avec les entrepreneurs, parce que s'ils font du logement abordable, il y a un coût à payer pour eux versus que s'ils n'en font pas. Fait que vous allez voir dans l'autre après, il n'y a pas de logement abordable dans son bâtiment. Alors, le prix qu'il doit, avec l'entente, qu'il doit payer est différent. Alors, j'ai eu proposeur appuyeur. Merci. Madame Charma, 16.7, s'il vous plaît. Donc, autorisation de signature, c'est une entente logements abordables sociaux familiaux pour les 30 et 40 rue Toblake. Alors, considérant la demande de permis de construction déposée par Hedevco, société en commandite, pour un projet visant la construction d'un bâtiment multifamilial situé au 30 rue Toblake, devant comprendre 24 logements qui ne constituent pas un projet de redéveloppement. Considérant que ce projet de construction est assujetti au règlement sur l'assujettissement de tout permis de construction d'unités résidentielles faisant partie de la classe H3 à la conclusion d'une entente entre le demandeur et la Ville en vue d'améliorer l'offre en matière de logements abordables sociaux ou familiaux. Considérant qu'en vertu du règlement 1818, nul ne peut obtenir un permis de construction pour un projet assujetti sans qu'une entente entre le demandeur du permis et la Ville ait été conclue. Considérant qu'en vertu du même règlement, une contribution financière peut être versée par le propriétaire afin de permettre l'amélioration de l'offre de logements abordables sociaux ou familiaux sur le territoire. Considérant que les montants de cette contribution financière sont prévus en règlement imposant un mode de tarification. Qu'en vertu de ce règlement, qui est le règlement 1709, la contribution financière est calculée selon la somme du nombre d'unités de logement construites multipliée par 1143 pour tout projet de construction autre qu'un projet redéveloppement. Considérant l'absence d'entente signée, et ce, malgré le versement par le propriétaire d'une somme de 26 904, soit 1121 pour 24 unités de logement, lors de la délivrance du permis pour la construction du bâtiment situé au 40 rue Toblake, lequel est situé sur la même propriété que l'immeuble situé au 30 rue Toblake. Je propose que le directeur général et la directrice du service de l'aménagement du territoire soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente avec Hedevco Société en commandite à l'égard de la construction de 2 bâtiments multifamiliaux de 24 logements chacun, l'un situé au 30 rue Toblake et l'autre sur celui situé au 40 rue Toblake, que la contribution soit faite par le versement par le propriétaire d'une somme de 27 432 $ pour le 30 rue Toblake et que cette somme soit déposée dans le Fonds de logements abordables sociaux et familiaux et géré par la Ville et que la somme de 26 904 $ soit versée pour le 40 rue Toblake, soit aussi déposée dans le Fonds sur les logements abordables sociaux et familiaux. Je l'ai proposé. Je l'appuie. Merci. Alors, M. McRae, s'il vous plaît, le 16.8. Alors, c'est une autorisation de signature entente de logements abordables sociaux familiaux pour le 60 rue Jana, considérant la demande de permis de construction déposée par Adifix Inc. visant la construction de bâtiments multifamiliales devant comprendre 27 logements, dont 3 logements abordables. Considérant qu'en vertu de l'article 8 du règlement sur l'assujettissement de permis de construction d'unités résidentielles faisant partie de la classe H3 à la conclusion d'une entente entre le demandeur et la Ville en vue d'améliorer l'offre en matière de logements abordables, sociaux et familiaux, une contribution financière doit être versée par le propriétaire pour tout nouveau projet de multifamilial ou d'augmentation du nombre d'unités d'habitation autre qu'un projet de redéveloppement
le tout suivant la conclusion d'une entente. Considérant qu'en vertu de l'article 8.18.2, pour le financement de certains biens, services ou activités, à la suite de la conclusion de la dite entente, une contribution financière de 570 par unité de logement construit autre que ceux prévus par l'article 8.18.3, 24 logements, doit être versée par le propriétaire pour un projet de redéveloppement. Considérant qu'une contribution financière de 286 par unité de logement abordable construit, 3 logements, doit également être versée par le propriétaire en vertu de l'article 8.18.3 du règlement 1709. Je propose que le directeur général et la directrice du service d'aménagement du territoire soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente avec Adefix incorporée à l'égard d'un projet de construction de bâtiments multifamilial devant comprendre 27 logements, dont 3 logements abordables, que la contribution soit faite par le versement par le propriétaire d'une somme de 14 538 et que cette somme soit déposée dans les fonds sur les logements abordables, sociaux et familiaux créés et gérés par la Ville. Je l'appuie. Merci beaucoup. Monsieur Marsan, s'il vous plaît, le 16-9. Oui, adjudication de contrat appel d'offres pour la fourniture de services d'agents de sécurité. Alors, considérant que cette soumission a été reçue et que les soumissions reçues sont conformes, alors je propose que soit acceptée la soumission déposée par Rafa Sécurité, Inc. de Repentigny pour la fourniture d'agents de sécurité, et ce pour un montant de 58 982,34 $, taxes applicables non comprises. Alors, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction du prix unitaire inscrit au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicateur. Que le contrat soit adjugé pour la période du 16 février au 31 décembre 2026 avec une possibilité de 4 années optionnelles renouvelables, une année à la fois. Je l'appuie. Merci beaucoup. Monsieur Séguin, 18-1, s'il vous plaît. Oui, bonjour. L'adoption du règlement 1863, Madame la greffière, vous nous entretenir là-dessus, s'il vous plaît. Oui, je vais faire un petit tour. Là. En fait, on l'avait expliqué à la dernière séance, c'est un RMH, c'est-à-dire Règlement municipal harmonisé. Donc, toutes les villes, la MRC qui désirent adopter le même règlement, là, il y a un comité de travail qui se fait avec tous les greffiers des villes. On adopte le règlement là, le même, avec les mêmes dispositions identiques au départ, ce qui permet à la Sûreté du Québec de pouvoir les appliquer parce que c'est les mêmes à l'ensemble de la MRC. Et ensuite, on a des dispositions particulières qui s'appliquent vraiment juste à notre municipalité. Nous, je dirais qu'on en a plus parce qu'on a une patrouille qui nous permet de pouvoir mettre plus de dispositions versus peut-être des plus petites municipalités qui n'ont pas de grand inspecteur, pas de patrouilleur. Là, donc, c'est plus difficile. Donc, à chaque année, on prend un règlement. On en a plusieurs comme ça, nuisance, circulation, stationnement. Et on passe à travers, puis on regarde, c'est des problématiques, des demandes d'ajout. Donc, entre autres, on a une demande d'ajout de la SQ. Donc, rapidement, là, on a modifié certains petits termes à gauche, à droite, des petites corrections. On a rajouté là, tout ce qui était transport en commun dans les dispositions d'endroits publics pour que la SQ puisse intervenir dans les endroits publics en incluant les transports en commun, parce qu'il y a une problématique dans certains transports en commun, malheureusement, que la SQ n'a pas les pouvoirs pour pouvoir appliquer, dans le fond, et pouvoir expulser du monde ou émettre des constats le cas échéant. Donc, il y a beaucoup de corrections de petits termes qu'on a uniformisés. Sinon, à l'article 14, on a rajouté tout ce qui était l'exposition de contenu haineux. Donc, on a eu des situations où du monde exposé sur leur terrain des contenus haineux. Donc, là, on va pouvoir, en fait, la Sûreté du Québec va avoir les pouvoirs pour pouvoir agir là-dessus. Ensuite, je dirais qu'une autre des grosses dispositions qui a été modifiée, c'était les bruits pour les travaux. Donc, à la grosseur de la MRC, il y avait des dispositions beaucoup plus lousses. Donc, dans les dispositions particulières, nous, on était plus sévères. On avait moins d'heures là, pour pouvoir faire des travaux. Puis, ils sont allés copier notre disposition. Il y a une seule petite différence. Là. Nous, on pouvait faire dans le fond, il y avait le dimanche, là, les travaux pouvaient commencer à partir de 10 heures. Maintenant, c'est à partir... Au contraire, là, il ne fait pas de travaux. C'est ça, de 9 à 17. Nous, c'est de 10 à 17 et là, on retourne à 9 à 17. Ce que ça fait, c'est que la SQ va pouvoir l'appliquer. On a des petits problèmes d'application à l'ensemble de la ville. En fait, la SQ
un article et nous, on avait un article plus sévère. Donc, selon qui intervenait, c'était pas le même article. Donc là, on a convaincu, là, en fait, les villes de la MRC de se copier sur notre disposition à nous. Donc, on a rajouté les journées fériées que nous, on avait déjà, mais que les autres municipalités n'avaient pas. Donc, pas de travaux aux journées fériées non plus dans les mêmes heures. Donc, on a modifié ça, entre autres. Et le reste, je vous dirais, pour de vrai, c'est vraiment un petit ménage qu'on a fait dans nos dispositions particulières. Quand ça faisait des dizaines et dizaines d'années qu'on n'avait pas appliqué un article, on a été faire des petites modifications, on a été enlever certains articles, mais c'est vraiment juste une petite refonte. Il n'y a pas de grandes modifications mis à part ça. Il n'y a pas de modification entre le projet qui a été soumis à la dernière séance et celui de ce soir. Et il n'y a pas de dépenses. Merci beaucoup. Monsieur Donc, je propose que soit adopté le règlement 1863. Je l'appuie. Merci. Madame Charma, s'il vous plaît. Oui, donc adoption du règlement 1869, Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. J'invite Madame la greffière à nous expliquer le règlement. Oui, donc, comme expliqué à la dernière séance, pour ceux qui étaient là, en fait, c'est le même code d'éthique. On a l'obligation de le réadopter après une élection. Le modèle typique que tout le monde a là, avec les articles de loi, la loi n'a pas changé, donc on n'a pas besoin d'ajouter des nouvelles dispositions. Petit rappel, là, dans le fond, les buts poursuivis par le règlement versus la loi, je vais faire un petit résumé. Donc, accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité. Instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus, prévenir les conflits d'éthique et, s'il en survient, aider à les résoudre efficacement avec discernement et assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Merci beaucoup. Quand on demande à Mme la greffière de mentionner c'est par la loi, là, c'est pas parce qu'elle aime ça parler, c'est vraiment, c'est elle qu'il faut qu'il fasse, qu'elle émette concernant le règlement. Merci beaucoup. Puis quand je me promène d'un conseiller à l'autre, c'est des fois, au préalable, ils m'ont demandé, j'aimerais lire cette résolution-là, fait que c'est pour ça que je me promène un petit peu. Alors, 18.3, je vais demander à M. Marsan, s'il vous plaît. Je l'ai fait, donc je n'ai pas lu Ça n'a pas été, excusez. Considérant que le projet de règlement 1869 a été déposé à une séance tenue le 2 février 2026, que l'avis a été donné par la greffière et publié le 4 février 2026, je propose que soit adopté le règlement 1869, intitulé Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je l'appuie. Merci. 18.3, M. Marsan. Oui, c'est un avis de motion et de dépôt de projet. Alors, je dépose le projet de règlement numéro 1793-04, modifiant le règlement relatif à la circulation RMH 399 afin d'ajouter les dispositions concernant les panneaux de prescription à l'affichage dynamique et donne avis de motion qu'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup. 18.4, M. McRae. Oui, c'est une adoption de projets, de plans d'urbanisme, d'introduction de la politique du vivre ensemble et adaptation des objectifs et stratégies d'aménagement en lien avec celle-ci. Donc, je propose que soit adopter le projet du règlement 1870-01 intitulé « Règlement modifiant le règlement d'un plan d'urbanisme afin d'introduire la politique de vivre ensemble et d'adapter les objectifs et les stratégies d'aménagement en lien avec celle-ci, que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date et l'endroit et l'heure de la consultation requise, qu'une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Et je donne l'avis de motion aussi, qui est sur le point suivant. Merci beaucoup pour avoir donné l'avis de motion. 18.6, M. Séguin, s'il vous plaît. Oui, adoption du projet de règlement 1871-01, permis, certificat et régie interne, ajustement, correction et précision de diverses dispositions. Donc, je propose que le règlement modifie un règlement permis, certificat, régie interne, à diverses dispositions, suite à l'entrée en vigueur du nouveau règlement à l'automne 2025, que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise. Et je le propose. Je l'appuie. Merci. Vous en donnez l'avis de motion? Un avis de motion également. Merci beaucoup. 18.8, Mme Dallaire, s'il vous plaît. Adoption de premier projet pour le règlement 1872-01, zonage, ajustement et correction, précision de diverses dispositions. Je propose que soit adopté le premier projet de règlement au numéro mentionné précédemment. Règlement modifiant le règlement de zonage de façon à apporter des ajustements
correction aux précisions diverses à diverses dispositions à la suite d'une entrée en vigueur du nouveau règlement de zonage à l'automne 2025. Que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise, qu'une copie de ce projet soit transmise à la merci de Vaudreuil-Soulanges. Je l'appuie. Merci. Vous en donnez l'avis de motion? Merci. 18-10. Madame Leduc, s'il vous plaît. Adoption de projet pour le règlement 1874-01, construction, ajustement et correction et précision de diverses dispositions. Alors, je propose que soit adopté le premier projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage de façon à apporter des ajustements, corrections ou précisions à diverses dispositions à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau règlement de zonage à l'automne 2025, que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation et qu'une copie du projet soit remis à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Vous le proposez? Je le propose. Et vous en donnez-vous l'avis de motion? Absolument. Merci beaucoup. 18-12, M. Ménard-Levasseur. Oui, adoption de projet, dérogation mineure, interdiction de déposer une demande visant à rendre conforme à la réglementation une affiche, une enseigne ou un panneau réclame le long des réseaux, des réseaux supérieurs routiers. Je propose que soit adopté le projet de règlement numéro 1272-04, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme afin d'interdire les demandes visant à rendre conforme à la réglementation une affiche, une enseigne ou un panneau réclame le long des réseaux supérieurs routiers, qu'il soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise, qu'une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Je l'appuie. Merci. Vous en donnez l'avis de motion? Également. Merci beaucoup. M. Séguin, 18-14. Oui, adoption du règlement 1743-08, usage conditionnel, remplacement d'une référence et du terme organisation religieuse par activité religieuse. Donc, je propose que ça soit modifié justement pour organisation religieuse par activité religieuse. Je l'appuie. Merci. Vous en donnez l'avis de motion? Oui, je donne l'avis de motion. Parfait. 19-1, M. Marsan, s'il vous plaît. Oui, autorisation de la direction générale. Alors, je propose d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 4 février 2026. Je l'appuie. Parfait. Merci beaucoup. Alors, période de questions et d'informations des élus. Si vous me permettez, je vais commencer avec, vous avez vu qu'on porte tous des petits cœurs bleus. Alors, si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe présentement à l'ensemble du Québec, je pense que c'est le programme de l'expérience québécoise. C'est des gens, des immigrants, je peux dire, qui sont déjà ici, déjà installés au Québec, qui travaillent au Québec, puis que le gouvernement a changé sa game. C'est comme tu joues au hockey, puis tu lui dis, viens, on va jouer 5 contre 5, puis tu arrives, tu dis non, il faut que tu sois 3. C'est changer la game. Je dirais pas la game pendant la game, là, pour pas nommer quelqu'un, mais ils ont changé les règles de jeu pour ces personnes-là. Je trouve ça déplorable. Dev, on a fait une conférence de presse justement cette semaine concernant ça. On avait des gens du milieu qui vont avoir de la misère à continuer leur entreprise. C'est au-delà de ce qu'on peut croire là, pour le vivre avec Dev, pour le vivre avec les compagnies de la région dans la MRC ici de Vaudreuil-Soulanges. On est également, je ne veux pas dire à part, mais un peu là, avec l'hôpital qui s'en vient. L'hôpital, bien entendu, 3500 employés. Il faut aller les chercher en quelque part. Puis on sait que l'hôpital va drainer aussi d'autres corps de métier. Ça ne sera pas juste des docteurs, des infirmières qui vont aller travailler là. Alors, ceux qui sont déjà établis ici, ils vont aller travailler là. Fait que c'est vraiment quelque chose. Je pense qu'on essaye avec Dev de pousser cette grosse machine-là. C'est pas facile. C'est pour ça que je pense que c'est important qu'on ait notre petit cœur bleu. En pensant à eux autres, en pensant aux enfants de ces personnes-là qui sont dans nos écoles, qui vont devoir quitter, moi, personnellement, comme Québécois, je suis présentement gêné de vivre ça. Alors, c'était mon petit côté politique, là. J'aime pas ça faire ça, mais il fallait que je le fasse. Alors, est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil qui veulent s'adresser? J'aimerais prendre la parole, M. Allez-y, Mme Champagne.
Donc voilà, comme vous le savez, on est en mode olympique. On tire à sa fin. On a débuté il y a quelques temps. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'initiative du service des loisirs et culture parce qu'on a un bel écran ici. On a pu se réunir, on a pu regarder différents sports. J'ai vu des gens tout au courant de la semaine dernière, dimanche aussi, des gens qui sont réunis pour regarder nos athlètes. Ça nous a permis, je pense, tous ensemble de vivre ces moments-là. J'aimerais saluer nos athlètes. Merci Canada. Merci aux athlètes d'avoir si bien représenté le Canada. Et puis là, je vais m'adresser tout spécifiquement à un athlète d'ici qui appartient au club de patinage artistique régional de Vaudreuil-Dorion, Maxime Deschamps et sa partenaire Diana Steletto-Dodek, qui ont finalement conclu leur aventure olympique par une position qui se situe à la 11e position. J'aimerais vous dire que Diana établit un record de 100 ans en patinant aux Olympiques à 42 ans. Elle avait laissé le patinage pendant 16 ans. Elle fait un retour. Outre ça, pour ceux qui ont suivi un peu, leur aventure olympique n'a certainement pas été un rêve et un cadeau. Ça a été plutôt dramatique. On ne pensait même pas qu'ils pouvaient être aux Olympiques à quelques jours de leur performance. Maxime, Diana, merci de nous avoir inspirés. Merci d'avoir offert aux patineuses et patineurs partout dans le monde, à tous les citoyens, cette espèce de vigueur-là, cette espèce de croyance-là, que quand on a un rêve, on peut aller au bout, puis on peut l'accomplir, puis qu'on reste fort dans les tempêtes, parce qu'il va y en avoir des tempêtes, puis c'est comment qu'on réagit. Puis je termine en reprenant les mots d'un certain Alain Goldberg. Ils ont dignement représenté le Canada. Merci beaucoup. Je l'appuie. Il n'y a pas de vote sur ça. Alors, mais c'est effectivement, je pense qu'au-delà du pointage du score, je pense que ce qu'ils ont démontré, c'est impressionnant pour nos jeunes et pour nous-mêmes. Je pense qu'on a toute une leçon à retenir de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'adresser aux citoyens? Un petit mot? Oui, Mme Charmant. Oui. Je vais prendre un petit peu la balle au bon. Là. Effectivement, l'exemple de notre duo de patineurs, c'est un exemple de persévérance. Et d'ailleurs, cette semaine, on souligne les journées de la persévérance scolaire. Pourquoi j'en parle? Non, pas parce que j'enseigne au primaire, mais parce que comme municipalité aussi, on a un rôle à jouer en termes de persévérance scolaire. On joue un rôle dans la réussite parce qu'on offre des espaces comme des bibliothèques, des espaces d'études accessibles à nos citoyens, à nos jeunes. On soutient les activités culturelles, sportives et communautaires. On maintient des infrastructures sécuritaires puis accueillantes. On collabore avec les écoles puis les organismes du milieu. Je pense, exemple, on a la Croisée ici. Je vais parler de mon district, là, mais dans la Croisée, on a la Maison des jeunes. On a d'autres organismes aussi qui sont présents, qui soutiennent nos jeunes pour qu'ils puissent s'épanouir en dehors de l'école et à l'école. Et on favorise aussi l'inclusion et le bien-être des jeunes et de leurs familles par différentes politiques aussi qu'on met en place. On en a parlé ce soir un petit peu, la politique du vivre ensemble en est un exemple. Je crois fermement qu'en investissant dans nos jeunes, on investit dans le futur de notre communauté. Alors, je salue tous les élèves, les équipes écoles, les parents puis les partenaires. Merci de faire équipe avec nous pour encourager la persévérance. Et dernier petit point, j'ai commencé la distribution d'un petit dépliant dans le district 3 par la poste. Donc, c'est censé, dans les derniers jours, là, les citoyens du district 3, vous êtes censés l'avoir reçu. Dessus, vous avez un code QR pour un infolette que je prévois envoyer mensuellement. Donc, je vous invite à scanner le code QR. Sinon, vous pouvez m'envoyer aussi un petit courriel à mon adresse de la ville. Si vous n'êtes pas habile avec vos téléphones puis les codes QR, ça va me faire plaisir de prendre votre information puis de vous inscrire de cette façon-là. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'adresser? Mme Leduc me regarde. Si vous me permettez, je vais prendre la balle au bon de l'autre côté. Alors, je voudrais tout d'abord m'adresser aux citoyens du district 7, comme le mentionne Mme Charmant. Surveillez également vos boîtes à lettres. La première distribution de mon public postage se fait également. Vous y trouverez, entre autres, une brève présentation de qui je suis, les initiatives que je vais mettre en place pour notre district, ainsi que les différentes façons de rester en contact avec moi. Et comme elle l'a mentionné, il va y avoir un code QR pour vous permettre de vous abonner à mon infolettre. Également, j'aimerais faire un petit rappel que ce samedi soir, au parc de la Maison Valois, aura lieu l'événement hivernal annuel de Feux et Flocons. Donc, on parle de DJ, de bonne musique, d'animation, ambiance. Si je ne me trompe pas, cette année, l'anneau de glace sera ouverte. Il y a des feux d'artifice. Donc, l'équipe du service des loisirs de la Ville travaille d'arrache-pied pour vous offrir cet événement-là haut en couleur et en plaisir. Et je me permets une petite parenthèse, une petite tranche de vie. Cet événement-là a toujours lieu la fin de semaine de ma fête. Donc, depuis quelques années, j'en fais une tradition d'y fêter mon anniversaire, là, clé en main. Tout est là. Rien de mieux.
Et j'ai des amis d'un peu partout, pas juste Vaudreuil, j'ai des amis de Montréal. Et quand je les ai invités, je leur ai présenté ça comme étant un Igloo Fest, pour ceux qui connaissent l'Igloo Fest, à petite échelle. Puis eux de me dire, ben voyons donc, Van, t'exagères. Eh bien, maintenant, je vous confirme qu'ils appellent ça le Igloo Fest de Vaudreuil, juste pour vous dire l'ampleur de l'événement. C'est vraiment amusant. Si vous avez la chance d'aller voir ça, ça vaut la peine. Je remercie toute l'équipe du service des loisirs de m'offrir ce bel événement-là à ma fête et à tous les citoyens de la ville. Et bien évidemment, comme vous pouvez en conclure, j'y serai. Donc, venez me jaser, ça va me faire plaisir de vous parler. En fait, vous voulez dire Igloo Fest de Vaudreuil-Dorion. Vaudreuil-Dorion, excusez-moi, c'est absolument vrai. Il y a d'autres membres du conseil qui veulent s'adresser. Oui, moi, je suis certaine que M. McCree a des choses à dire, mais avant, j'aimerais prendre la parole pour... J'ai 2 points, je vais essayer d'être rapide parce qu'on est tous à parler ce soir, donc on ne peut pas vous retenir trop longtemps. Au niveau des communications de la ville, il y avait eu une... Je me rappelle pas lequel de vous, parce que moi, j'étais absente, j'ai regardé après. Il avait été souligné là, qu'il y avait un manque au niveau de recevoir, puis ça, c'était une préoccupation qu'on avait tout le monde au sein du conseil. Donc, dorénavant, une bonne nouvelle, ce sera annoncé, mais c'est tout de suite déjà appliqué. Vous pouvez, via le portail citoyen, vous abonner et choisir de recevoir les assemblées publiques de consultation et recevoir lorsqu'il y a des informations pour le comité de démolition également. Donc, c'est une première et il y a d'autres outils qui seront mis en place très bientôt aussi. Donc, soyez assurés qu'on fait, que la ville, l'administration déploie tous les efforts là, pour être en constante communication et avec les meilleures options pour les citoyens. Et sur une note, puisqu'on est dans les activités hivernales, je rappelle qu'après avoir fêté à l'Igloo Fest du 21, vous pourrez aller faire le défi hivernal de Vaudreuil-Dorion. Ce dimanche, c'est la 3e édition et c'est comme la Grande Vadrouille, mais en hiver. Donc, on a les mêmes parcours, les mêmes distances qui sont offertes. 2 km, 5 km, 10 et 1 km pour les 11 ans et moins. Les inscriptions sont gratuites pour les résidents de Vaudreuil-Dorion de 18 ans et moins. Il y a une inscription qui peut être faite en ligne sur le circuit endurance.ca et même sur place le jour de l'événement. Donc, on a plein d'activités pour nous faire prendre de l'air frais. C'est tout. Merci. Parfait. Monsieur McCree. Bon, OK. Wow. Bonsoir. Écoutez, moi, dans mes bons coups, vous savez comment ça fonctionne, bon coup, coup de cœur, bon coup. Beaucoup de postes qui sont offerts présentement à la ville. Il y a des postes de journaliers. Il y a une nouvelle publicité aussi qui a été montée avec une firme de graphistes pour solliciter nos jeunes pour venir travailler au camp de jour. Du sais qu'on a besoin de beaucoup d'animateurs pour s'occuper de centaines et de centaines et de centaines de nos jeunes qui participent. Donc, j'encourage les gens qui sont à la recherche d'emploi de venir se joindre à une équipe qui est déjà super formidable. À postuler et mon coup de cœur, mon coup de cœur a été la soirée reconnaissance de nos associations, de tout ce qui nous fait vivre, de tout ce qui nous fait vibrer dans notre belle ville, que ce soit autant du sport, de la culture, du communautaire. On a rencontré plein de gens, plein d'associations qui ont été reconnaissants. Des petits chèques qu'ils ont reçus pour les aider à pouvoir continuer chacun à leur façon, leur mission. C'était vraiment formidable de voir tous ces gens-là réunis ensemble puis de voir la quantité de bénévoles qu'on a dans nos organismes. Les citoyens sont super chanceux d'avoir ces équipes-là pour leur offrir différentes programmations, que ce soit autant au niveau de la culture, au niveau du sport. Je retiens encore à féliciter puis à remercier tous ces bénévoles-là qui, sans eux, je pense qu'on aurait une équipe d'employés de je ne sais pas combien de 1000 et de 1000 employés pour répondre à tous ces petits besoins-là. Merci. Alors, pour quelqu'un qui n'avait rien à dire. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'adresser? C'est bon, le compte est bon. Alors, la deuxième période de questions, c'est la même chose, vous vous identifiez. Si on ne peut pas répondre immédiatement, je vous rappelle mercredi matin avec la réponse. Alors,
M. Derry s'en vient au micro. Oui, bonsoir. Ça concerne le cœur bleu. Je trouve l'idée extraordinaire. Est-ce que ça pourrait être plus grand que ça, que la ville puisse communiquer avec toutes les autres villes du Québec par rapport à ce problème-là de PEQ? Présentement, ça se fait, là, c'est en marche. Là. Comme je vous ai dit, déjà, la MRC l'a fait, le DEV l'a fait. C'est au-delà de Vaudreuil-Soulanges, là. C'est quelque chose. L'initiative de l'Union des municipalités. Oui, c'est ça, l'UMQ. Tu sais, quand on parlait tantôt avant la réunion, justement, l'UMQ a parti le mouvement, je peux dire. Les villes suivent. Parce que c'est vraiment, je vous le dis, on arrive au banc de neige, puis quand on va être dans le banc de neige, il va être trop tard. Là. Excellent. OK. L'autre chose, l'ancienne bibliothèque. Oui. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Ça va être transformé en quoi, ça? Il n'y a pas encore de plan établi encore. Là. On a eu des discussions, mais ce n'est pas encore réglé. Là, ce qui était important, comme j'ai dit, je pense, il y a 2 semaines, c'est réparer la coquille. Ouais, la coquille a des problèmes. En fait, c'est de réparer la coquille. Après ça, le conseil va se pencher, puis on va trouver, mais les demandes sont là. Fait que on va sûrement trouver une bonne échéance à la faire revivre l'ancienne bibliothèque. OK, d'accord. Merci. Merci, M. Derry. Alors, j'aurais besoin d'un... OK. Justement, pour l'ancienne bibliothèque, ça n'aurait pas été plus profitable de la démolir et rebâtir un autre bâtiment? Non, c'est quand même un très beau bâtiment. Là, oui, je sais qu'est-ce que c'est, là, mais... C'est un beau bâtiment. Il y a des sous à mettre dessus, mais écoutez, démolir et rebâtir, là, c'est pas comparable à ce qui va être fait là, au niveau financier là, maintenant. Je l'ai dit aussi. Pas, J'ajouterais aussi aujourd'hui, ouais. Il y a les contraintes de la zone inondable. Oui, c'est ça. Puis, on ne pourrait pas rebâtir un bâtiment dans la même emprise. Si près, là. OK. Le 16.9, adjudication, fourniture de services d'agents de sécurité. Mais on n'a pas déjà nos agents de sécurité? C'est vraiment pour le pôle, ça? Le pôle de la Croisée. Le pôle, puis le centre municipal, puis la Croisée. OK. Exact. OK. On renouvelle. Oui, c'est ça. On renouvelle ceux qui sont là. Bonjour, madame. Elle vient justement vérifier si on renouvelle le mandat. Elle va faire ça. Puis pour le 18.1, règlement de nuisance, c'est-tu à la grandeur de la MRC qu'il faut être pareil ou... Oui, c'est ça, exactement. Et ça peut pas vraiment s'appliquer comme dans les zones agricoles. Si un samedi matin, tu vas faucher du foin à 7 heures le matin. Mais une exception. Il y a une exception. Dans l'article qui ne s'applique pas aux zones agricoles avec fauchage. Il y a une liste d'exceptions. Il y a une liste d'exceptions. C'est le vrai règlement qui est depuis 2009, là, fait que c'est le même article. Puis on peut toujours les modifier dans des dispositions particulières, mais l'article, il l'a. Exact. Ah, OK. Déneigement. Il y a plusieurs articles comme ça qui sont déjà dans le règlement. Oh, ben, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Comment vous avez eu ça? Monsieur, un autre Mario Tanguay. André Tanguay. André, excusez. Un autre Monsieur Tanguay. Le boulevard de la Gare. Oui, Monsieur Tanguay. Je disais cette semaine que le REM va ouvrir bientôt, la bretelle ouest de l'île. Est-ce que la ville est impliquée dans le nouvel horaire autobus? J'imagine qu'il y a des autobus qui vont nous amener là. Est-ce qu'il y a une place qu'on peut voir? Qu'est-ce qui est envisagé? Est-ce qu'il va y avoir des autobus aux demi-heures qui vont aller à Sainte-Anne-de-Bellevue? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Êtes-vous impliqué et comment savoir l'information? Indirectement, oui. Ce que je peux vous dire, c'est que ça ne sera pas évident, ça ne sera pas facile. On s'entend, là. Parce que oui, il va y avoir des navettes qui vont partir d'un peu partout, qui vont s'en venir ici à la gare Vaudreuil. Après ça, ils vont changer d'autobus, ils vont s'en aller après ça pour le REM. Ça ne sera pas évident, surtout qu'avec le REM, vous avez probablement pu voir là, le stationnement qui prennent plus de location sur la rue Boileau. Là. Il y avait un stationnement qui avait été mis là. Ils l'ont défait justement de fin de semaine pendant la gelée, mais ils ont défait ce stationnement-là. Ici, il y a un stationnement où va la future piscine qui est quand même très aménagé les mardis, mercredis, jeudis. Fait que ça va être problématique au niveau du stationnement, on le sait. On les rencontre, je pense qu'ils viennent nous faire une présentation justement lundi prochain, le 23. Ils viennent nous rencontrer, nous expliquer
tout ce qu'ils vont faire, là, mais ça ne sera pas évident, ça ne sera pas facile pour personne. Présentement, ben, c'est juste, il y a des pourparlers entre la ville et des... Ben, en fait, si vous allez sur le site d'Exo, il y a déjà des informations sur le site d'Exo parce que ça fait 2 ans qu'ils sont en consultation. Fait que vous pouvez voir déjà les trajets qu'eux, ils proposent, les horaires proposés aussi. D'ailleurs, si vu que le conseil va les rencontrer prochainement, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez nous les transmettre, puis on peut au moins les aborder avec eux. Puis je sais que le conseil, ben, dans l'ancien mandat, on avait passé une résolution pour demander qu'il regarde à maintenir au moins la 40 Express. Ça, c'est comme notre grande préoccupation, c'est que cette ligne-là va être annulée avec l'ouverture du REM. Ça fait partie de l'entente de CDPQ Infra. Puis avec ce qu'on voit dans les nouvelles, avec le fonctionnement du REM, ça serait vraiment plate que nos citoyens soient pris en otage ici, ne puissent pas se rendre sur l'île de Montréal si jamais il y a des problèmes techniques avec le fonctionnement. Fait que c'est un dossier à suivre. Mais c'est sûr, comme on dit, EXO, là, ils n'ont pas d'argent, ils ont zéro argent. Ils étaient supposés de mettre des abribus à des endroits, puis ils nous ont dit, oui, c'est vrai, il en aura besoin, mais on n'a pas d'argent. Si vous voulez le faire, faites-le. Fait que c'est pas évident, c'est pas des dossiers faciles, je vais vous le dire, là, mais on travaille fort. On va souhaiter dans le meilleur intérêt des citoyens. Merci beaucoup. Exactement. Oui, toujours. C'est l'objectif. Bon. Monsieur Moffett? Hey, là. On l'a réveillé. C'est vous qui faites la fermeture. Oui, c'est ça, la clause. Non. 7.3, 7.4, autorisation de signature, lettre d'entente intervenir entre la Ville et les syndicats. Est-ce que c'est les renouvellements de contrats qu'il y avait? Ça va-tu faire monter nos taxes un peu? Ont-tu eu des meilleures mutations? Les taxes vont monter assurément, mais ce n'est pas nécessairement à cause de 7.3, 7.4. Non, mais ça doit être les derniers contrats qu'ils ont signés. Non, c'est des ententes. C'est un projet pilote qu'on avait justement au niveau des loisirs, là. Fait que c'est pour continuer l'ensemble du projet pilote, étant donné justement qu'on est en discussion avec nos différents col bleu, col blanc, col cadre et col rouge. Là. On est tous en convention collective présentement, en négociation. Fait que c'est des ententes, c'est juste pour les continuer là, en attendant. Au fonds de retraite, moi, il n'est pas ajusté selon le coût de la vie, hein? Non, je sais. On travaille très fort, monsieur. Je suis content de savoir que notre camion de pompier, au lieu d'1 942 000, on sait qu'il coûte 2 100 quelque chose. Il y a un petit 200 000 que vous avez tricoté l'autre jour. Non. Mais c'est fait au Québec, Saint-François-du-Lac. Ah. C'est pas cher. Ça nous revient. On achète un pick-up à peu près à toutes les réunions du conseil, là, le 13.2. En fait, votre question est... on a-tu une grosse flotte de camions? Votre question est, est-ce que vous avez un renouvellement qui se fait, là, un plan de renouvellement de véhicules? Oui, il y a un plan de renouvellement de véhicules. Fait que c'est pour ça qu'on achète un nouveau camion. C'était ça votre question? Ça ressemble un peu à ça. Indication de contrat d'installation des équipements de pré-ozonisation. Oui. Moi, ça fait 10-12 ans que j'étais à Vaudreuil, puis moi, je sais que ça a coûté 75 à 80-85 millions, les purations des eaux, puis l'aqueduc. Puis à peu près, à toutes les années, on rajoute 2-3 millions. Je comprends pas. Pourtant, ça doit être la même eau qu'on prend dans la rivière des Outaouais, là. Oui. OK. 836 000, encore un petit coup, un autre petit shot. Vous savez, souvent, dans votre question, c'est probablement à savoir, souvent, il faut suivre les normes. Hein? Souvent, les normes en cours de route avec le ministère, avec le gouvernement, ça change. Alors, il faut s'ajuster avec les nouvelles normes. Fait que c'est ça, d'un fois. Là. Puis là, c'est pratiquement, comme disait avant l'ancien maire, ça, c'est la ceinture, les bretelles et tout. Il faut être équipé au complet au niveau de l'eau, là, ce qui est normal, ce qui est correct. Là. Mais c'est de la continuité, de la conformité, je peux dire. En tout cas, je ne sais pas si un jour on va passer à côté de la chose de l'assainissement des eaux, que ça ne sent pas le petit canard à la patte cassée. Hein? Ça sent pas beaucoup, honnêtement. Non. Elle n'est pas là. Peut-être parce que je suis pas habitué. Parce que je ne veux pas allumer la mèche, là, d'abord. Parce qu'on fait un sondage, justement, avec les citoyens du secteur. Oui. Puis ça va très bien, monsieur, officiellement. Oui. OK. On travaille fort. Pour notre fameuse patinoire à réfrigérer. Qu'il a joué, qu'ils ont déjà commencé à dégager le terrain, là. Mais je regardais un petit reportage en fin de semaine dans le Journal de Montréal, je pense. Cette chose réfrigérée-là, la patinoire réfrigérée, je pense que c'est 14 millions
qu'on a une soumission. Il ne faut pas oublier qu'on avait acheté le terrain 4 millions. Ça fait 18 millions. Puis je regardais dans le journal de Montréal, l'entretien de ça, je ne me rappelle pas trop quelle ville, de qui on parlait. On parle de 450 000 à 500 000 par année. Sais-tu, dans 4 ans, ça fait 2 millions. Ça fait que la patinoire va coûter 20 millions dans 2 ans. En fait, au niveau de l'entretien, c'est pas tant que ça c'est pas autant que 400 500 000 annuellement. C'est pas ça qu'on a comme chiffre, nous. On va sauver tout de suite, là. On va sortir ce reportage-là, mais vous dire, vous êtes trompé. Le reportage, c'est pas le reportage de Vaudreuil-Dorion, là. Non. Le reportage, c'est ça. Nous, c'est pas ça qu'on a. Les autres, ils l'ont fait, puis je regardais le plan qu'il y avait, mais ça dit qu'il était là rebâti, puis c'est certain, 500 000, sais-tu, c'est 10 000 par semaine. Mais vous avez compris que nous, c'est pas 500 000. Ouais. Mais vous avez compris, M. Moffett, que nous, c'est pas 500 000 annuellement l'entretien. Ça va être moins que ça. C'est moins que 500 000 d'entretien annuellement. Pourquoi vous autres, ça serait moins cher, puis les autres, ça serait ça? Mystère. Pas grave, on va voir ça. Merci. Ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour le conseil? Alors, M. Je vais proposer l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci.